Décidément, les grosses news n'arrêtent plus de tomber. On est peut-être sur la semaine la plus importante de l'année pour le monde du catch. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Déjà hier, on a eu la news sur CM Punk. Et bien aujourd'hui, on est sur une news du même calibre. J'ai envie de dire, alors, je vais direct le dire tout de suite, la news n'est pas fiable à 100%. Autant hier pour CM Punk, j'étais sûr à 100% parce que c'était une info Fightful, et Fightful c'est très très sûr. Voilà, c'est vraiment sûr et certain, c'est du 100% pour CM Punk, voilà, c'est sûr et certain. Pas forcément qu'il va signer chez AEW, mais qu'il y ait des contacts pour qu'il signe chez AEW, ça c'est sûr et certain. Là, si je dois donner mon ressentiment, la news, je la mets pas à 100% sûr, je dirais qu'on est sur du 80-90%, donc voilà, il y a toujours une petite marge d'erreur, il y a toujours, voilà, c'est pas sûr à 100%, je préfère le dire directement avant de commencer. Et donc cette news qui vient de Bodyslam, Bodyslam qui est un média que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant cette news, mais la news dit que Daniel Bryan aurait signé un contrat avec AEW. Et rien que cette news ce matin en me levant, je me suis dit, bon, je suis obligé de faire une vidéo. Bien évidemment, je suis bien obligé de faire une vidéo parce que là, on parle quand même d'une news assez incroyable. Alors, je relais cette news aussi parce qu'elle a été relayée par Fightful. Et voilà, ils le disent bien, c'est pas nous qui avons la news, mais on relaie l'info. Donc, si Fightful relaie l'info, je me dis que il y a moyen que ce soit vrai, il y a moyen que eux aussi, bah, en tout cas, ont des infos sur Daniel Bryan, mais que voilà, ils n'ont pas eu l'info en premier, mais en tout cas, ils relaient l'info, donc je trouve que c'est quand même nécessaire, moi aussi, d'en faire une vidéo, et ça me paraît assez fiable. Bref, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je trouve ça plutôt fiable. Donc, Bodyslam qui relaie cette info que Daniel Bryan aurait signé à AEW. Je rappelle que Daniel Bryan, on l'a plus vu du côté de la WWE depuis son match face à Roman Reigns à SmackDown, donc ça date de quoi? 2-3 mois, quelque chose comme ça? Je crois que c'est quelque chose comme ça, donc ça fait un petit moment. En plus, il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait plus de lien, il y avait plus de discussion entre Daniel Bryan et la WWE. Plus de discussion dans le sens où Daniel Bryan n'est plus sous contrat, il n'y a pas de merchandising pour l'année 2021, qui a été 2021-2022, qui a été présenté à Daniel Bryan pour Daniel Bryan. En tout cas, c'est ce que Fightful a relayé aussi. Donc, il n'y a rien, il n'y avait pas de plan prévu pour Daniel Bryan. Les liens ont été coupés entre la WWE et Daniel Bryan. Et tu as cette news qui arrive donc sur Daniel Bryan qui aurait signé avec AEW. Je suis surpris à la fois non, parce que, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, on a cette news où Daniel Bryan et WWE, ça semble terminé. Et ça me semble logique que Daniel Bryan va rebondir. Et quel est le meilleur endroit pour rebondir en ce moment? J'en ai parlé avec CM Punk hier. Et c'est AEW. Et là, on va refaire les parallèles avec CM Punk. On va parler des mêmes choses. L'intérêt d'AEW de prendre Daniel Bryan, c'est peut-être le plus gros coup qu'ils ont jamais fait. Vraiment. Parce qu'on parle de Daniel Bryan. Et encore une fois, la AEW a signé Aleister Black, a signé Andrade, a signé des noms comme ça. A signé Sting, par exemple, qui est une énorme légende. A signé ce type de nom-là, du Dean Ambrose même par exemple, du John Moxley. Mais pour moi, vraiment, s'ils signent Daniel Bryan, s'ils l'ont vraiment signé, on passe sur un tout autre niveau, dans le sens où AEW peut te piquer l'une de tes plus grosses stars de ces 10 dernières années chez WWE, qui est Daniel Bryan. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Si AEW arrive à prendre Daniel Bryan à la WWE, alors je dis prendre, mais au final, la WWE n'a pas forcément montré un intérêt pour re-signer Daniel Bryan. Donc c'est aussi un choix de la WWE de ne pas reprendre Daniel Bryan. Mais dans tous les cas, si Daniel Bryan n'est plus chez WWE et qu'il va chez AEW, je trouve que c'est un signe assez fort. On parlait de CM Punk qui irait chez AEW, qui serait un signe très fort. Ce serait presque au-dessus pour moi, parce que ce serait presque AEW qui dit, ou qui arrive à prendre, comme je le disais, t'as une des top stars de ces 10 dernières années de WWE qui a créé quelque chose d'assez fort, qui a une communauté assez folle. Daniel Bryan, dès qu'il est face du côté de la WWE, les fans sont à fond derrière lui. Le Yes Chant, bien évidemment, qui est peut-être le moment où le public est le plus chaud, j'ai envie de dire, quand le public crie yes. Daniel Bryan a créé un truc, en tout cas avec ce yes chant. Donc je veux dire, c'est assez fou de penser à ça. C'est assez fou
de se dire que Daniel Bryan peut signer chez AEW. Je parlais d'audience hier avec CM Punk qui allait pas doubler l'audience, mais en tout cas qui allait donner de l'audience tout simplement à AEW. Je pense que sur Daniel Bryan, on est à peu près sur le même type d'audience qui peut être rajoutée, qui peut être rapportée par Daniel Bryan. Bien évidemment, l'audience ne sera pas doublée, mais sur un temps conséquent, sur une durée, Daniel Bryan peut t'apporter énormément de choses parce que c'est Daniel Bryan, parce que les gens, les fans de catch, tout simplement, les fans même de pur catch. Je parle de catch pur, mais Daniel Bryan à AEW peut te faire des matchs de dingue. Je connais pas tous les catcheurs d'AEW, j'en connais quelques-uns et oui, ça peut te donner des dream matchs, tout simplement des matchs de rêve. Et ça, forcément, ça va attirer l'œil. Même, ça va attirer l'œil. Un Daniel Bryan, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont en faire un mid-carder? Est-ce qu'ils vont en faire un main eventer? Est-ce qu'il va arriver avec le statut de légende? Bref, beaucoup de questions qui se posent. Mais dans tous les cas, comme je le disais, pour moi, ça marquerait un gros tournant dans l'industrie du catch. Même pour la WWE, qu'on le veuille ou non, ça marquerait un gros tournant. Même si, encore une fois, la WWE n'a pas montré d'intérêt à re-signer Daniel Bryan, ce qui est assez bizarre, je trouve. Et en même temps, la WWE, on l'a bien vu ces derniers temps, a viré des superstars pour raccourcir les coûts, j'ai envie de dire, pour ne plus avoir de coûts en trop, de surcoûts sur des superstars qui n'étaient pas utilisés. Donc voilà, c'est aussi pour ça que la WWE ne signe pas Daniel Bryan, c'est que ça doit être un salaire assez énorme, qui est mérité, bien évidemment. Mais voilà, l'AEW peut te proposer un tel salaire. J'en parlais hier avec CM Punk. AEW a dû sûrement lui proposer un salaire monstre et ça doit être la même chose pour Daniel Bryan. Mais bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, de cette news. Je vous avais bien aimé hier ma vidéo sur CM Punk, donc je me suis dit, pourquoi pas refaire le même type de vidéo sur Daniel Bryan, parce qu'on est sur le même type de grosses news. Et j'avoue que ça me plaît de faire ce type de vidéo, ça change de mes reviews, ça change de mes critiques de Raw, SmackDown, NXT. Et ouais, je trouve ça cool, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de Daniel Bryan à AEW, si vous y croyez à cette info, et voilà, si... par exemple, si vous ne regardez pas AEW, si ça va vous faire regarder AEW. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner et à me donner votre avis. Ça fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais en même temps, l'info n'attend pas et j'ai envie de dire, il faut parler de ces choses-là parce que c'est très important. Bref, nous on se retrouve dès samedi, normalement, s'il n'y a pas de news d'ici là, pour ma review de SmackDown. Salut